Maintenant, on va dans une autre étape. On va dans une autre étape. On va te montrer que derrière le dénombrement, en fait, se cache un satyre appelé Loba. Derrière le dénombrement, là, le satyre qui est là derrière, c'est Loba, en fait, qui va amener l'homme, Tondor, à opérer, à mettre en pratique le dénombrement, c'est-à-dire des hommes. Et à Moto, il va lui dire de faire le dénombrement des animaux, donc de en fait, c'est un sacrifice qui est derrière. Derrière le dénombrement se cache un satyre appelé Loba, qui va orchestrer en fait le sacrifice des animaux et le sacrifice des hommes. Ok, dans Nombre chapitre 1 au verset 1, il dit bien que il est interdit, il est strictement interdit de faire le dénombrement de la communauté en dressant la liste nominative de tous les hommes d'après leur clan et leur famille. Dans Josué, dans le livre de Josué, on va aller contre cette loi-là qui est annoncée par Moïse. Or, Josué est le substitut, est le remplaçant de Moïse. Moïse l'a mis là parce qu'il a trouvé qu'il était digne de pouvoir conduire le peuple. Alors, par contre, Josué, lui, va pratiquer le dénombrement. Il est dit que, à partir, si on prend Josué chapitre 5, à partir du verset 2, il dit, demain matin, vous vous présenterez devant moi tribu par tribu. Mais toi seul, y compris le grand prêtre, Jesseboam, les initiés sont habilités à me voir. La tribu que je désignerai s'avancera clan par clan, le clan désigné famille par famille. Les hommes de la famille désignée s'avanceront un par un. On est d'accord? Donc, tout le lendemain matin, Belle Longueur fit avancer le peuple tribu par tribu. Tribu par tribu. À la suite, il dit, et il la fit avancer clan par clan, et celui de la tribu fut désigné. Est-ce que vous voyez? Et il fit avancer ce clan famille par famille. Et au verset 21, il dit, il fit avancer un par un les hommes de cette famille. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a eu opération, on a mis en pratique en fait le dénombrement. Ok. Maintenant, dans 2 Samuel, chapitre 17 au verset 1 et 2, on dit bien qu'ils veulent faire porter, ils veulent dire que Satan est le bouc émissaire, donc ils veulent lui faire porter le chapeau, alors que derrière ça, c'est toujours Loba, qui est le grand satyre qui se cache derrière tout ce travail, tout tralala, qui trame toutes ces choses-là, en fait, qui dit quelque chose aujourd'hui, qui dit son contraire demain. Alors, donc là, on dit que Satan est venu faire, donc c'est Loba qui a envoyé en fait l'entité de venir parler à ton nom de faire le dénombrement. Et derrière ça, c'était un sacrifice d'animaux, vous allez comprendre. C'était un sacrifice d'hommes. Donc, il dit que dans la chambre de haut, verset 2, dans la chambre, Satan, chapitre 2, Samuel, chapitre 17, verset 2, dans la chambre, Satan, le maudit Maboué, Satan, c'est Loba, c'est un satyre en fait. Apparut à Tondo sous l'apparence de l'entité et lui dit, Tondo, puissant roi de ton bois Nébida, ton peuple est très nombreux et important. Va donc et fais le dénombrement de tes sujets. Ainsi, tu connaîtras tous ceux de ton grand et puissant royaume, comme cela fut le cas de ton ancêtre Moto, le jour où il donna des noms propres aux animaux du continent. Alors, dans 2 Samuel chapitre 18, au verset 1, au verset 8, il est dit que voici ce qui se cache derrière, voici ce qui va se passer derrière le dénombrement. Il est dit que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature envoya donc une épidémie de peste sur Tomboa Nebila. Dès ce matin-là, et pour la durée annoncée, d'un bout à l'autre du pays, 70 000 hommes et femmes non initiés, blancs et sans mêler, périrent. C'est ça qui se cache derrière le dénombrement. Les hommes sont morts et les femmes sont mortes. Et quand le roi va voir ça, voici sa réaction au verset 1 de ce chapitre 18. Après cela, Tondo se sentit coupable d'avoir fait ce recensement et il dit à Loba dans la prière, en agissant ainsi, j'ai commis une faute grave. Mais tu as commis une faute grave comment? Puisque c'est moi qui t'ai demandé de faire. Mais on veut cacher en disant que non, c'est Satan qui est venu dire. Pourtant, c'est Loba le satyre qui est derrière ça. Mais pourquoi est-ce que tu vas venir encore te demander pardon? Pourquoi tu vas te sentir coupable? Puisque c'est ton patron qui t'a demandé d'aller faire ça. Vous voyez la manipulation? Maintenant, comment comprendre? Puisque Loba, Zoula nous fait comprendre dans Deutéronome chapitre 9 au verset 7. Deutéronome chapitre 9 au verset 7, je crois. Si je ne me trompe pas. Deutéronome chapitre 9 au verset 7, que Loba est le seul créateur. Et que
Il a tout créé en fait. Il n'y a pas quelque chose. Il a fini, il n'y a pas une autre créature qui doit venir faire un autre travail. Alors, comment comprendre que ce même créateur demande à Moto, à sa créature, de donner les noms, donc de venir achever la création? Comment comprendre ça si ce n'est pas le sacrifice d'animaux qu'il lui a demandé de faire, puisque il a dit que Satan est venu dire à ton donc fais le sacrifice, le dénombrement, tout comme ton ancien Moto l'avait fait pour les animaux en donnant des noms. Donc ça veut dire que si on accepte que Moto a donné des noms aux animaux, très simplement, de manière terre à terre, qu'il a donné des noms, ça veut dire que l'homme n'a pas achevé sa création et que c'est Moto qui est venu achever la création en donnant des noms. Donc l'homme a oublié de donner des noms. Mais il n'a pas, c'est pas que c'est l'oubli. En fait, derrière ça, c'est un code en fait, pour montrer que c'était un sacrifice dans le mot, tout comme le roi Tondor avait sacrifié des hommes et des femmes de sa tribu, de son peuple. On va voir. Allons dans le livre de, puisque Loba est le seul créateur, dans Origine, chapitre 2, au verset 2 et 3. On va vous montrer comment Zola écrit que Loba avait achevé la création. Mais donc, c'est incompréhensible qu'après, on vient voir qu'on demande à Moto de donner les noms aux animaux. Ce n'est pas possible, en fait. Il est écrit dans Origine, chapitre 2, verset 2 à 3, que Eloba, par la manifestation de sa volonté et par son verbe, ayant terminé à la 7e manifestation phénoménique, le jour où fut établi Moto et Moto, l'acte souverain, parce que en réalité, quand il a tout créé maintenant, selon ce que Zola veut nous faire comprendre, qu'il a tout créé, maintenant il est venu poser l'homme. Donc il a tout construit. Rien ne manquait. Et maintenant il a mis l'homme de vivre. Or, on nous montre le contraire qu'après avoir mis l'homme, après avoir tout créé, après avoir mis l'homme, mais l'homme a encore veut donner des noms. Ok, lisons néanmoins. Donc, le jour où fut établi Moto et Moto, l'acte souverain qu'il avait conçu revint à son état primitif dans cette 7e période, après l'entier accomplissement de l'œuvre créatrice qu'il avait effectuée. Le verset 3 dit, c'est pourquoi la manifestation de la volonté de l'homme a béni par son verbe depuis la première et la 7e manifestation phénoménique et en bénissant à jamais l'existence symbolique comme étant l'époque de son retour à son état primitif après l'antique accomplissement de l'acte souverain dont il avait créé le dessein. Il avait créé le dessein par la puissance de son saint et mystérieux verbe. En réalité, on vous montre là que tout était fait. Mais comment se fait-il que dans le verset 20, il est dit que le verset 20, ainsi donc Moto assigna des noms à l'espèce entière, à celle des oiseaux et à toute l'animalité. Comment au verset 20 on veut dire que non, Moto a donné des noms aux animaux? Non. C'était ce sacrifice d'animaux là en fait, si vous voulez comprendre, qui s'est perpétué.